فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà la suite de Surat Saad. Nous avions parlé de Daoud alayhi salatu wassalam. Maintenant, nous allons parler de Sayyidina Sulayman. Reprenons verset 32, Inch'Allah. Verset 32, Sulayman alayhi salatu wassalam. Donc, verset 31, quand un après-midi, on lui présenta de magnifiques chevaux de course. Attention, il faut savoir que c'était des chevaux exceptionnels, des chevaux, des étalons arabes, qui sont toujours aujourd'hui réputés pour leur majestueux, la beauté de leur coiffe, la beauté de leur pelage, la prestance avec laquelle ils marchent, la taille caractéristique de ces chevaux, qui sont des grands chevaux, qui ne sont pas utilisés pour travailler la terre, mais qui sont des chevaux de prestige. Donc, notamment, les rois, les reines, quand ils ont des chevaux, ils ont ce genre de chevaux. S'ils veulent faire une parade, ils vont utiliser des chevaux de cette qualité. Donc, vraiment, c'est des chevaux, ils sont absolument stupéfiants de beauté et on peut être des fois ravi de voir la beauté de la création d'Allah manifester le talent créateur de Sa Majesté Dieu dans la matière, dans sa propriété. Et là, on voit un signe de la puissance manifeste d'Allah qui a un goût très parfait, on va dire, un goût parfait. Donc, c'est pas des petits chevaux, c'est pas des poneys, c'est le haut de gamme du luxe du cheval. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, Sulayman, alayhi salatu wassalam, se perd en contemplation de ces magnifiques chevaux. Et il dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, s'interrompt lui-même, et il dit, oui, je me suis complu à aimer des biens de ce monde au point d'oublier le rappel de mon Seigneur jusqu'à ce que le soleil se soit caché derrière son voile. Et alors, le prophète alayhi salatu wassalam dit, ramenez-les-moi. Alors, il se mit à leur couper les pattes et le cou. Et nous avons, verset après, on verra d'après. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam décide de tuer les chevaux? Mais vraiment de les tuer, de les découper en rondelles. Et pour un en averti, on se dirait, oh là là, quel acte quand même de barbarie. Voilà, c'est contraire à l'islam que de tuer la vie qu'Allah a créée. Les chevaux ne sont pas responsables de cette situation, et pourtant. Voilà ce qu'Allah nous enseigne et pourquoi il nous rapporte ce récit. Donc ce ne sont pas des histoires, attention. Ce ne sont pas des histoires. Les histoires, c'est les contes de Blanche-Neige, ça c'est des histoires. Le Petit Poucet, ça c'est des histoires. Même les fables de La Fontaine, ça ce sont des histoires. Les livres d'Agatha Christie, ce sont des histoires. Mais ce qui est dit dans le Coran, dans la Bible et dans la Torah, ce ne sont pas des histoires. Ce sont des récits. Je tiens vraiment à ce que les gens apprennent à faire la part des choses entre le récit, d'accord, les faits historiques, et les histoires. Les histoires sont inventées, les récits sont authentiques. Donc, surtout quand on cite le livre d'Allah, le Coran, on parle de récits. Soyez vraiment scrupuleux dans l'emploi de ces termes, Inch'Allah, afin de faire percuter le cœur et l'esprit des gens auxquels vous parlez et de donner la bonne éducation quand vous transmettez la vérité qui vient d'Allah. Ce ne sont pas des histoires, ce ne sont pas des histoires. D'accord? C'est la vérité. Donc, la vérité se traduit sous forme de récit. Donc, il dit, et le prophète explique, et donc il faut se pencher sur le verset 32 et être attentif. Il dit, oui, le prophète donc s'interrompt lui-même, comme si quelqu'un lui avait parlé dans le raïb. Là, tu peux oublier quelque chose. Et le prophète dit, oui. Et il dit, je me suis complu à aimer les biens de ce monde au point d'oublier l'appel de mon Seigneur jusqu'à ce que le soleil soit caché derrière le voile. Donc, il s'interrompt, il dit oui, comme si quelqu'un l'avait interpellé, et il s'aperçoit qu'en fait, Salat al-Aïcha, ou al-Maghrib, est passé.
et que donc il a oublié le rappel à la prière. Le rappel de son Seigneur, c'est l'heure de la prière. Donc, il s'est perdu en contemplation suffisamment longtemps pour oublier d'aller faire la salate à l'heure. Et ce n'est pas que la vie n'est pas précieuse, c'est que la vie de ce monde n'est pas plus précieuse que l'appel d'Allah quand Allah appelle son serviteur. Notamment, là, la réaction de Sayyidina Sulaiman, qui est, à nos yeux, nous, on n'a pas envie de tuer des chevaux. Enfin, je veux dire, moi, honnêtement, moi, je suis une femme, je ne me vois pas la force de tuer des chevaux, cette barbarie, de les écourter, tu vois, de couper la gorge, de couper les... C'est violent, moi, d'être bouché, d'être habitué à ça. Et les mêmes chevaux qui s'étaient perdus à aimer. Et vous savez pourquoi il a fait ça? Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, est un élu d'Allah. Il parle avec Allah. Il reçoit la visite de Jibril, alayhi salatu wassalam, qui lui ramène les messages d'Allah, azza wa jal. Et c'est un serviteur élu qui travaille pour la cause d'Allah, qui vit comme on voit Dieu tous les jours. Il vit avec Dieu comme s'il le voyait. Il vit avec Dieu en l'entendant, les messages de Dieu. Et malgré tout, les beautés et la splendeur qu'Allah a mis dans ce monde l'ont détourné d'Allah. Et pour un prophète, c'est tellement grave pour lui qu'il s'est mis un point d'honneur de se rappeler à l'ordre de façon à ce qu'il n'oublie jamais que la prochaine fois qu'il se perdra en contemplation quelque part, il se rappellera que quand ça lui est arrivé, il s'est fait un rappel violent et il a tué les chevaux. Et il a posé un acte tellement puissant et tellement fort, c'était ses chevaux, Allah barak. Et Allah lui avait attribué ses dons et ses largesses. Et le prophète s'est rappelé en mettant un marquage dans son esprit afin que plus jamais ça ne se reproduise, qu'il priorise la contemplation, les beautés de ce monde à l'appel de sa majesté Allah. Donc, si la violence de l'acte du prophète sur les chevaux, elle est à ce niveau, c'est parce que dans l'esprit d'un prophète, et c'est ça qu'Allah nous enseigne à travers le fait de nous avoir fait parvenir ce récit, rater l'appel d'Allah, c'est tellement grave que c'est moins grave, comment te dire, c'est tellement grave qu'il faut un acte de marquer son esprit aussi puissant que l'acte de manquement du prophète envers lui-même. Il s'est considéré tellement fautif qu'il s'est mis un espèce de fer rouge dans son esprit et dans son cœur que les aspects de ce monde ne doivent pas prévaloir sur Allah et ce qui est dû à sa majesté Dieu. Donc, il faut mettre en rapport, d'accord, la violence que c'est de se dire « Ah, j'ai oublié Dieu alors que je suis un messager élu. J'ai oublié la prière. » Tu vois la violence dans le cœur et dans l'esprit du serviteur. Allah, il a laissé. Il a dit « Ah, ok. » Et pendant ça, Allah, il observe comme ça, Sulaiman, alayhi salatu salam, en train de contempler la création alors qu'il a oublié le Créateur lui-même. Et quand Dieu l'interpelle et lui dit « Tu n'as pas oublié quelque chose ?» Allah avait laissé s'écouler le temps de la prière avant de rappeler son serviteur. Et de ce fait, ce récit a existé par la volonté d'Allah, afin que nous, on puisse recevoir l'enseignement que tu ne dois pas prioriser les aspects de ce monde, quand bien même ce qu'Allah t'a attribué est incroyablement beau, incroyablement magnifique. Que ce soit ta descendance, que ce soit ta maison, que ce soit ta villa, que ce soit ton verger, que ce soit ton développement professionnel, peu importe ce qu'Allah t'a donné, que ce soit même la beauté de ta femme ou la beauté de ton mari, la barak, que toutes ces choses ne vous détournent pas de l'appel de Dieu et de l'appel à la prière. Et c'est ainsi que le prophète alayhi salatu wassalam, Sulaiman, témoigne en lui-même. Oui, je me suis complu à adorer les biens de ce monde au point d'oublier le rappel de mon Seigneur jusqu'à ce que le soleil soit caché derrière son voile. Donc, il a oublié Allah pendant quelques instants, long, hein,
Ça devait être, je pense, il a dû vraiment passer 2 heures dans les heures, tu sais, où la lumière baisse. Allah dit dans un autre passage, euh, c'est de son fait, c'est Allah qui sait et qui a créé et qui fait que le matin, quand le matin se lève, la lumière qui se pose sur vos vergers et sur vos bestiaux vous fait les voir plus beaux. Et de la même façon, lorsque le soleil se couche, la lumière spécifique de ce moment-là qui se pose sur vos vergers et sur vos animaux lorsque vous rentrez des champs, vous font les trouver si beaux. Et Allah nous parle de ce moment-là, de ces 2 moments, le matin, juste après le lever du jour, et le soir, juste avant le coucher du soleil. Et il vous dit, ces 2 moments-là, c'est moi qui fais en sorte que, dans ces moments précisément, tout vous semble plus beau, et tout est éclairé d'une lumière plus particulière. C'est à Allah qu'on doit cette beauté. Et donc, Allah nous rappelle, ici, l'importance de prioriser Allah sur les attributs, les biens de ce monde, et d'essayer de ne pas se perdre en contemplation. D'accord? Voilà. Ensuite, verset 34, Allah dit, « Et nous avons certes éprouvé Sulayman en plaçant sur son siège un corps. Ensuite, il se repentit. » Alors, je ne sais pas dans quel ordre c'est, mais je vais continuer. Donc, on part du principe que Allah a donné une vision à Sayyidina Sulayman dans ce verset, où Allah lui aurait montré un corps qui pourrait être lui sur son trône, sur le siège, sur son siège. Mais on ne sait pas en fait la chronologie. Et il dit, donc on va continuer, et il dit, Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'un royaume tel que nul après toi n'aura de pareil. C'est toi le grand dispensateur. Donc on suppose, par ce verset 34, donc, et nous avions certes éprouvé Salomon. C'est une épreuve. C'est-à-dire que vraiment ça a dû toucher le serviteur, ça a dû vraiment le remuer beaucoup. En plaçant sur son siège un corps. Ensuite, il se repentit. Alors, 2 possibilités. Soit Allah l'a fait réellement, mis un corps et c'était en temps réel. Soit Sulayman alayhi salatu salam vit en vision son propre corps à une autre époque, dans un autre temps, sur le siège du roi, en tant que roi. Et on n'a pas plus d'explications sur ce passage. C'est juste Allah qui nous fait une révélation. Il nous dit, nous avons éprouvé Salomon en lui montrant un corps sur son siège. Sur son siège. Donc, c'était déjà son siège. Donc, Salomon sait que c'est pour lui. Et ensuite, il voit un corps dessus. Et il dit, il se repentit. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam est tombé en prosternation devant Allah suite à cette vision. Donc, une vision... vision comme une vision, comme on voit un rêve mais tout en étant éveillé, ou alors une vision en réel, c'est-à-dire qu'il a réellement, il était là et il a vu quelqu'un sur son siège, et il fait l'invocation, après s'être soumis à Allah en prosternation pour demander pardon, il fit l'invocation qui suit, Seigneur, pardonne-moi, et fais-moi don d'un royaume tel que nul après toi n'aura de pareil, c'est toi le grand dispensateur. Donc Allah ensuite nous enseigne quel était le règne de Sulayman alayhi salatu wassalam, et Allah lui fit don donc. Et nous lui assujettîmes alors le vent qui, par son ordre, soufflait modérément partout où il voulait. De même que les diables bâtisseurs et plongeurs de toutes sortes, et d'autres encore, accouplés à des chaînes. Ensuite Allah dit, il parle directement à son messager. Voilà notre don. Distribue-le ou retiens-le sans avoir à en rendre compte. C'est-à-dire qu'Allah a donné carte blanche dans un domaine spécifique. Allah a donné carte blanche à Sulayman alayhi salatu salam. Pardonne-le, moi j'allais dire. Retiens-le ou partage-le. Et dans ce domaine, tu n'auras pas à rendre de compte à Allah. Donc Allah dit à son messager, Sulayman, qui lui avait dit,
accorde-moi un règne comme nul autre après moi. Comme nul autre après moi n'aura de pareil. Donc personne après Souleyman n'aura l'équivalent. Toutefois, Allah a autorisé Souleyman à le partager sans que Allah ne l'en empêche, puisque c'est Allah qui a validé. Donc, si Allah veut, quelqu'un peut partager, si Souleyman l'accepte, Allah peut faire un peu don de ce qu'il a, de continuer le travail de Sayyidina Souleyman, et ça sera la continuité du royaume de Sayyidina Souleyman, bien sûr sous le règne d'Allah. Mais Allah n'a pas proscrit qu'il puisse y avoir parmi les hommes des gens qui puissent commander entre guillemets, qui puissent profiter des dons qu'Allah a fait à Souleyman, à condition que Souleyman le partage. Et ça, on ne sait pas, si Souleyman a consenti. Donc ça, c'est des choses qu'on ne sait pas, mais cette potentialité est une réalité qu'il ne faut pas nier, en fait. Il ne faut pas nier, parce que c'est la parole d'Allah. Écoutez bien, je vous enseigne. En fait, ce que j'essaie de vous enseigner ici, c'est ça. Il ne faut pas limiter ce que Allah a rendu possible. Et il ne faut pas inventer ce que Allah n'a pas créé. Si Allah dit, nous avons donné à Souleyman un règne comme nul autre n'aura après lui, et nous l'avons autorisé soit à le retenir, soit à le partager avec qui il veut, eh bien cette vérité reste encore la même à l'heure d'aujourd'hui. Personne ne peut ni n'a le droit de revenir sur un décret d'Allah Azza wa Jal. C'est ça que j'essaie de vous dire, c'est ça qui est important. Si Allah veut, demain, il va sélectionner un serviteur parmi sa communauté et il va l'attribuer d'une capacité de pouvoir enchaîner les démons, quand bien même nous, on ne puisse pas témoigner de ces choses-là. Eh bien, il faut considérer que si c'est la promesse d'Allah qu'il a fait à Salomon et que cette promesse, elle tend dans le sens de partager, eh bien, Allah le fera et il a besoin de l'aval de personne. Ce qui repose sur l'épaule de la communauté des serviteurs d'Allah, de la communauté de Mohammed, c'est d'accepter la parole d'Allah et la promesse d'Allah, le décret d'Allah. Donc, il faut prendre en compte de ne jamais limiter Allah. Quand Allah laisse une ouverture, eh bien, c'est un décret. Il faut laisser cette ouverture. Il faut accepter qu'il y ait une ouverture à cet endroit-là. Donc, si Allah dit à Souleyman, partage-le ou retiens-le avec qui tu veux, Allah a donné carte blanche à Sayyidina Souleyman et on n'est pas à l'abri de voir un jour un serviteur avoir quelques attributs du règne de Souleyman parce que si c'est la volonté d'Allah de laisser le choix à Sayyidina Souleyman et que Souleyman a réellement les caractéristiques, et c'est une certitude, des serviteurs élus, il va partager avec sa communauté le bien et le risque dont Allah l'a comblé. De la même façon qu'il a partagé la parole de Dieu durant toute sa vie de messager, de serviteur élu, il partagera ce qui est bon pour sa communauté et il retiendra ce qui n'est pas bon pour sa communauté. Parce que c'est les caractéristiques des serviteurs élus, des messagers et des prophètes. Donc, on n'est pas à l'abri de voir, des fois, des gens émerger et d'avoir des caractéristiques. Donc, il faut être vigilant. Je ne vous dis pas d'attendre des messies ou des messagers parce que le prophète a dit qu'il n'y aurait aucun prophète messager ou prophète et messager ou prophète après lui. Toutefois, dans d'autres versets, Allah précise et prévient qu'il y aura dans toutes les communautés un avertisseur clair. Allah précise dans son livre Karim que à chaque communauté, à chaque société, à chaque époque, Allah a envoyé des avertisseurs clairs. Parmi eux, nous l'avons déjà abordé, il y a des gens qu'Allah choisit parmi la population générale. Il fait de des ulama, des gens qui vont toute leur vie faire leur appel, être des gens, des bons guides pour leur communauté, c'est-à-dire des gens pleins de sagesse, pleins de vérité, qui n'ont pas peur de dire ce qui émane d'Allah et qui prennent bien sûr le risque d'être rejetés par la communauté, pris pour des fous et ainsi de suite. Ensuite,
Allah choisit d'autres gens auxquels il va donner des karamat importantes. Et vous n'êtes pas à l'abri de voir un jour dans votre vie, Inch'Allah, ala kulli hal, des gens porteurs de caractéristiques d'un grand soutien d'Allah, avec des karamas et des choses qui vont se passer dans l'invisible, des visions, des prophéties, des exégèses de rêves, enfin, tout un tas de qualités qu'Allah donne aux serviteurs quand il les choisit et qu'il les élit. Et parmi eux, il y aura des raqis, il y aura des liturges, des gens qui connaissent tellement bien les écritures et qui reçoivent de la connaissance, beaucoup de connaissances de la part d'Allah et qui ont un impact plus ou moins grand dans la communauté, dans la population générale. Il y a parmi eux d'autres serviteurs qu'on ne connaît pas, qui travaillent à d'autres niveaux. Donc il y a des gens qui ont fait des études coraniques et qui sont dans le circuit, qui vont devenir imams, qui vont devenir exégèses, qui vont devenir traducteurs, et d'autres dans d'autres domaines. Donc ça appartient à Allah. Mais je reviens encore là-dessus parce que c'est très important. Il ne faut pas limiter, car Allah dit « je fais ça depuis toujours et il en sera ainsi et tu ne verras pas de changement dans la règle d'Allah ». Il faut accepter que Allah a établi ces règles et qu'elles sont la vérité. Il faut être toutefois très vigilant parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent d'imiter le travail de Dieu et parmi eux, il y a des sorciers, des hypocrites, des menteurs, des gens qui ont une très bonne mémoire, les munafiqin, qui vont essayer de diviser, d'apporter la fitna, de rejeter les hadiths ou d'essayer de diviser, c'est-à-dire que l'islam, c'est le Coran et les hadiths. Si on a un doute, on reste concentré sur les hadiths les plus authentiques dont la chaîne est la plus fiable. D'accord ? On peut se passer d'un certain nombre de hadiths, mais il y a un certain nombre de hadiths dont on ne peut pas se passer. C'est la volonté d'Allah. La vie du prophète alayhi salatu wassalam fait partie intégrante de l'islam. Les hadiths, les hadiths et la biographie du prophète sont des éléments indispensables à la bonne pratique de l'islam. Parce qu'à eux trois, ils jalonnent et ils balisent la route et ils nous montrent la direction. Allah a décidé que le livre est le livre de la loi et que dans la pratique quotidienne de ces lois, il nous fallait un modèle parmi les hommes et un avertisseur qui puisse recevoir la révélation du livre, mais qui puisse ensuite incarner tout au long de sa vie la bonne pratique. Et la bonne pratique et la vie du prophète et la révélation, qui sont complètement tributaires en fait les unes des autres, sont indissociables. Sans le prophète, pas de révélation. Sans le prophète, pas de bon exemple de la pratique de l'islam à l'échelle d'une vie. Donc en réalité, on peut dissocier ni la biographie de Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire sa vie, parce qu'au cours de sa vie, à des époques différentes, il y a des révélations de sourates tout au long de sa vie. Son histoire, les prémices de son existence étaient déjà marquées de miracles, d'intervention de Jibril alayhi salatu wassalam et de l'intervention d'Allah, qui lui a fait perdre toute sa famille et qui a fait de lui un item, c'est-à-dire je ne sais plus comment on dit en français, c'est un truc de fou ça, qui a fait de lui un orphelin. Et Allah lui fait la révélation, ne t'avons-nous pas trouvé orphelin, alors nous t'avons recueilli. Vous voyez qu'on ne peut pas dissocier les révélations, qui sont désormais des sourates pour nous, des événements traumatiques, durs, et qui ont façonné la vie et le caractère de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, il faut être très vigilant parce qu'il y a des gens qui vont tenter d'imiter la marque de Dieu et qui vont tenter de diviser. Donc, repérons ce qui est important que Allah a imposé. Le prophète Mohammed, Allah l'a imposé. La vie tout entière du prophète Mohammed ne peut être dissociée de la révélation. La révélation du livre, bien sûr, Allah l'a imposé. Il vous a imposé l'islam. Et par le livre qui a été révélé à Mohammed, et par la vie de Mohammed, et par les récits des événements de la vie de jurisprudence que le prophète a apporté, Allah nous a complété et parachevé notre belle religion jusqu'à la mort du prophète. Donc tous les hadiths parlent globalement du prophète et de comment il a géré et comment il a jugé entre les gens et comment il a conseillé et comment il a reçu et obéi
avec sagesse au décret d'Allah et comment ça s'est agencé aussi le Coran afin qu'on comprenne les périodes de friction et les sourates qui ont été révélées pendant les périodes de friction, de guerre et de tension et les sourates qui ont été révélées avant, c'est-à-dire au tout début quand l'islam devait d'abord convaincre et que Allah avait interdit la guerre et l'opposition par les armes pendant toute la période où l'islam apportait des lois, et surtout où en fait il tendait à abolir l'esclavage, arrêter comment te dire, la division dans la population, la discrimination. Donc tout ce pan du début de la révélation qui tendait à convaincre les gens que leur comportement, leur mode de vie n'était pas bon et qu'il y avait une bonne voie à prendre pour l'humanité, Allah avait interdit la guerre, interdit de se défendre par les armes, quand bien même les musulmans étaient très oppressés. Et ensuite, il y a eu une période où Allah a dit et décrété que dorénavant, puisque l'islam a fait ses preuves, que les gens ont la preuve que c'est la religion de droiture, qu'il est plus facile d'être heureux avec l'islam, que ça fait moins de malheur, moins de crimes, moins de désordre, et que nous sommes assez nombreux, et bien à partir de là, nous allons imposer l'islam. Et donc, il faut remettre dans le contexte. C'est très important. Donc, on ne peut pas enlever la vie du prophète, la biographie du prophète, de la compréhension des sourates. Donc, il faut absolument voilà, prendre la mesure de toutes ces choses. Si vous rencontrez des gens qui vous prêchent, qui vous enseignent la religion, et qui vous disent le contraire de ce que je viens de dire, alors fuyez. Fuyez. Bi'idnillah, Inch'Allah. Voilà, alhamdoulilah. Pour ici, donc, et Allah dit au sujet de son serviteur, verset 40, pour finir, Inch'Allah, et conclure ici, que le prophète Sulayman, alayhi salatu salam, Allah dit, et il a une place rapprochée de nous et un beau refuge. Tabarakallah, alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.